Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Citroën C3, une voiture que j'utilise depuis plusieurs mois. Je vous avais parlé de la Peugeot 208 sur la chaîne. C'est normal que je vous parle de la C3. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis infirmier libéral, donc je roule beaucoup. Je fais une centaine de kilomètres par jour et ça fait plusieurs mois que je roule avec cette petite C3. Donc j'avais envie de vous parler un petit peu de cette voiture et je vous parlerai aussi du métier. Je pense vous faire une petite série de vidéos sur le métier. D'ailleurs, je salue toutes les infirmières et tous les infirmiers, libéraux ou non. Hein. On est tous dans la même merde. Et voilà, je salue tous les professionnels de santé. Et je vais vous faire aussi une vidéo anecdote de patients. Parce que quand on vous dit mon fils fait l'arbre gynécologique au lieu de l'arbre généalogique, voilà, il y a quand même de quoi rire. Je peux vous dire qu'il y a des situations, on en a tous, des situations humoristiques, on va dire. Mais j'avais vraiment envie de vous faire ce genre de vidéo, donc ça arrivera bientôt. Aujourd'hui, on va parler de la petite C3. Voilà, une voiture que j'utilise donc depuis quelques semaines. Je dis je roule beaucoup, mais je roule peu par rapport à certains, parce que je fais 100 km par jour, mais il y en a qui en font 300, ou, voilà. Donc c'est relatif. Alors vous le savez, enfin, ou non, je change très souvent de voiture, trop souvent. Et là, j'ai voulu une voiture un petit peu plus économique, un peu plus calme. La sportive, ça restera secondaire. Je voulais revenir à quelque chose de très simple, pas se prendre la tête. Avec cette voiture, vous pouvez vous garer n'importe où, sans vous soucier des coups de portière des voitures voisines, des gens qui vous tordent les rétros, de l'incivisme qui est de plus en plus répandu. Hein. Mais c'est comme ça. Et c'est vrai que tous ceux qui ont des sportives le savent. Hein. On se soucie d'où on se gare. Voilà. On se gare dans un parking le plus au fond, dans un coin bien tranquille pour dire personne va venir, mais il y a toujours quelqu'un qui vient à côté. C'est toujours comme ça. Donc voilà, je voulais vraiment revenir à quelque chose de simple. Là, cette petite C3, elle est très très économique. C'est la voiture la plus économique que j'ai eue. J'ai eu quelques diesels. Hein. J'avais eu la 207cc, la C4, qu'est-ce que j'ai eu, le DS7. Enfin, j'ai eu pas mal de voitures en diesel, mais celle-ci, c'est le Vitara aussi. Celle-ci, c'est la plus économique. Je suis entre 4 et 5 litres au 100, donc parfois un peu plus, mais c'est vraiment incroyable. Comme quoi le diesel, hein, ça reste, moi je trouve très rentable. Alors après au niveau taxes, au niveau fiscal, etc., c'est sûr que l'électrique, l'hybride et tout sont mis en avant. Mais voilà, je voulais vraiment quelque chose de petit. On est sur 4 mètres de long, 1,74 m en largeur, un gabarit tout à fait classique. Donc j'avais fait la 208, la vidéo est disponible sur la chaîne. Il y a de tout de toute façon sur la chaîne, de la Lamborghini au Piaggio Porter NP6. Et la Peugeot 208 qui est tout dans le style, dans le dynamisme. La C3, vous le savez parce qu'on en croise plein, vous ne le savez pas, mais en tout cas c'est le confort. Voilà, son maître mot c'est le confort et c'est le cas. Alors il y a plusieurs versions, celle avec les air bump, celle sans air bump, c'est celle-ci. Vous avez aussi une version qui a le toit noir ou qui a juste les montants de pare-brise noirs, ce qui est le cas ici. Moi j'aime bien, je préfère comme ça au final. J'aime pas trop les air bump, je trouve que ça fait trop, je sais pas, ludique ou voilà. Ça protège quand même, mais bon. Donc on est sur la version diesel, Blue HDI 100 chevaux, 102 chevaux exactement, 250 Nm de couple. Donc je voulais pas le PureTech, voilà. Je m'évite les soucis du PureTech et je m'évite la conso du PureTech parce que j'avais eu la C3 en essence, en 110 chevaux PureTech et c'est vrai que c'était aberrant, hein, on peut le dire. C'était aberrant la consommation, j'étais à 9 litres au 100. Voilà, pour une petite voiture, pour une voiture qui n'a que 110 chevaux. Enfin, c'était plus poussif. Là, sur cette version en diesel, je trouve que c'est ce qu'il faut. C'est pour ça que sur le marché de l'occasion, on en trouve plein. On est sur la version Feel Business, donc c'est de l'intermédiaire. Mais elle a quand même les bips de recul, les phares automatiques. Elle a aussi le passage feu de croisement, feu de route automatique. Donc c'est quand même pas mal. Clim, etc. Il y a pas mal d'options. Et voilà, voiture très sobre. Là, c'est voiture société. Hein. D'ailleurs, j'étais allé chez Euromaster, j'avais crevé un pneu. Et il me dit, bon, c'est pour quelle société? J'ai dit, non, ben, c'est pour la mienne. Voilà. Donc, vous voyez un peu l'image. Hein. Le blanc, c'est 3 blanches, 208 blanches, etc. Enfin, par rapport à la triplette Clio 208 et C3, celle-ci, c'est le confort. La 208, c'est le style et le dynamisme. Et la Clio, c'est l'intermédiaire, on va dire. Voilà. C'est un peu le cliché. Mais de ce que j'ai essayé, c'est un peu mon ressenti. Alors oui, vous lavez la voiture, mais elle est toujours sale. Hein. On vous chie dessus, mais bon, voilà, c'est comme ça. Le coffre, j'ai mis ça pour cacher du matériel, enfin, pour des patients, etc. Le coffre, il est très très bien, c'est 300 litres de capacité. Et je le trouve légèrement plus grand que la Clio 4 que j'ai eu, Clio 4 RS18, que j'avais eu, parce que la Clio 4, elle avait une barre à ce niveau-là. Donc déjà, ça bouffait un petit peu de place, par exemple, si vous mettiez une valise ou quoi. Donc là, je trouve que c'est un très bon volume. Elle a aussi une roue de secours, une roue galette.
Mais c'est vraiment indispensable parce que quand vous êtes en pleine tournée, que les patients vous attendent et que vous crevez, bon, voilà, il y a la roue galette en dessous, et que vous crevez, qu'est-ce que vous faites? Parce que maintenant les voitures n'ont plus de roue de secours, les kits anti-crevaison, bon, ça dépend de la crevaison, donc c'est bien d'avoir une roue de secours et ça devrait être, même sur les électriques, je trouve qu'il devrait, bon après ça dépend, roue de 22 pouces en dépannage, voilà. Donc je trouve que la roue de secours, ça reste indispensable, notamment dans ce genre de métier, ou les run flat, hein, ce que j'avais également, mais bon. Alors elle a un look de micro SUV, moi je la surnomme comme ça, parce qu'elle est quand même, elle a une garde au sol assez haute. Les tours de roue, il y a quand même beaucoup d'espace, on sent qu'il y a du débattement au niveau des suspensions, ce qui est le cas. Donc voilà, un look qui diffère par rapport à la 208, par rapport à la Clio. Après, on aime ou on n'aime pas, ça les goûts et les couleurs, hein, voilà. Le logo Citroën qui est affiché en gros, avec cette continuité dans la calandre. Alors j'ai allumé les feux pour que vous voyez un peu mieux. Enfin, on voit pas grand chose. Les feux de jour, feux à 2 étages, les feux de route. Bon, ça au début, j'avais un peu de mal avec ce design. Je m'y suis habitué. Les anti-brouillards, les grosses parties noires de protection qui font tout le tour de la voiture, et ça c'est très bien, notamment en tant que professionnel, hein. C'est pour ça que cette C3, on la voit dans tous les domaines d'activité, tous les domaines professionnels. Les rétros qui sont noirs, le contour des vitres noires, donc ça fait une belle continuité avec cette montée de pare-brise, ce montant noir. Alors c'est des enjoliveurs, ça c'est bien, au moins on vous les abîme, vous les changez, on s'en fout. Voilà pourquoi je dis look de micro SUV, parce que quand vous regardez la garde au sol, quand vous regardez les gros pneus et quand vous voyez le débattement visuel, on va dire, entre le tour de roue et le pneu, voilà, c'est un peu... D'ailleurs, la garde au sol, je crois qu'on est sur 14,5 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est quand même pas mal. Voilà. Les feux à l'arrière qui sont assez jolis. J'aime bien. Je préfère l'arrière à l'avant d'ailleurs, avec le Citroën gravé dedans. La trappe à essence avec la D-Blue, hein, le fameux système à problème. Hein, ne pas remplir au plus des 3/4. Il y a des produits qui se mettent pour éviter que ça cristallise, etc. Il y a eu pas mal de problèmes avec la pompe. Bon, je touche du bois jusqu'à présent. En même temps, la voiture n'est pas si vieille. Hein. Elle n'a que 4 ans. Voilà. Je remercie d'ailleurs le groupe Minicon pour cette voiture. Et voilà, avec le coucher de soleil sur le blanc, voiture société. Là, on dirait un type de l'EDF qui va monter sur le poteau, faire une réparation. Mais voilà, je salue les professionnels de l'EDF. Donc voilà, pas de air bump. Je ne sais pas si ça peut se rajouter. Dans tous les cas, je ne le mettrai pas. Parce qu'il y a déjà la protection noire qui élargit un petit peu la voiture. Et je trouve que c'est plus sobre comme ça. Voilà, je préfère ce design. Alors ce qui est bien, c'est qu'on est en Michelin Energy Saver. Alors, je ne sais pas si c'est la montre d'origine, mais en tout cas, les pneus, je tiens à le dire, sont très très bien. Sous la pluie et tout, il n'y a pas de problème. Vous avez cette calandre avec ces ronds de cette manière. J'aime bien les voitures simples aussi, hein. Il y a les sportives et tout dans la vie, mais il y a les voitures de tous les jours. Et qu'est-ce que j'apprécie de rouler avec des voitures confort comme ça pour travailler, parce que je ne me prends pas la tête. Quand vous avez une sportive, vous le savez, si vous êtes comme moi, c'est de l'inquiétude, des soucis. J'aime bien son look en rondeur. D'ailleurs, je trouve par rapport à l'ancienne qu'ils ont réussi à bien la faire évoluer. On verra la suite. Il y a la nouvelle C3 qui sort, hein, qui a l'air pas mal, mais qui est plus type SUV encore plus. Donc on va voir, elle sera sur la chaîne. Alors au niveau de l'arrière, il ne faut pas faire attention, la voiture est sale. La portière est très grande, l'accès est vraiment impeccable. Et c'est ce que j'aime sur cette C3, c'est qu'elle est un petit peu plus haute, je trouve, que la Clio et la 208. Et il y a plus d'espace à bord. C'est un ressenti, hein, mais je trouve qu'il y a plus d'espace à bord par rapport aux autres. Vous avez cette banquette avec cette petite couleur, ce mélange noir et gris. Et ce petit liseré couleur un peu vert fluo ou jaune fluo. Là, c'est plus du perle de lait, c'est du jockey, c'est de la crème. Vraiment. C'est incroyable, c'est moelleux. Vous avez ce petit retour de la banquette qui la prolonge un peu. Donc c'est très confortable, c'est très bien pour 2 personnes. Pour 3, c'est très compliqué. Vous avez les appuis-têtes intégrés comme ça. Une belle surface vitrée. Voilà. Vous avez des portières en plastique avec ce petit motif qui est repris sur la calandre également. Hein, ce petit carré au bord arrondi. Un bouton de vitre, un petit bac de porte et c'est tout. Ce que j'aime dans ces voitures simples, c'est le pavillon clair. Tout de suite, ça met plus de luminosité à l'intérieur. Ça, c'est bien. Et vous avez vu sur le tableau de bord, on va parler de la partie avant tout à l'heure. Donc voilà, beaucoup de place à l'arrière. Regardez, là, le siège est réglé pour ma taille. Il y a quand même encore beaucoup d'espace. Ma modeste taille, hein, certes. Hein. Alors, c'est sûr que je vois beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont des Smart. Moi, je rêve de la Smart. Le seul problème, bien évidemment, c'est que c'est le défaut de ses qualités. C'est qu'elle est 2 places. Et que là, par exemple, sur une voiture comme ça, vous avez une vraie polyvalence.
pour amener des personnes à l'arrière ou quoi. Donc voilà, pour faire le taxi aussi, le VSL, ça arrive avec les patients. Donc voilà. Mais c'est ça qui est bien par rapport à la Smart, qui est trop limitée, c'est mon avis. Et là en diesel, voilà, il y a tout ce qui va avec au niveau agrément, conso, etc. Surtout quand vous roulez pas mal. Alors voilà le 1,5 litre, 102 chevaux, 250 Nm, pas de vérin, hein. On est sur la tige à l'ancienne. Petit moteur, vraiment, j'aime bien son agrément. Donc. Alors on se retrouve à bord de la C3, je vais la démarrer. La clé classique chez Citroën, hein, depuis très longtemps. Voilà, j'aime bien le bruit diesel. Moi, vous avez l'impression d'avoir un plus gros moteur que ce qu'il n'est réellement. Et surtout par rapport au PureTech, hein, comme je vous dis, entre la conso et tout, j'étais pas fan. Là, vraiment, vous avez l'agrément. La conso, je vous mens pas, 4 litres 9 et encore, je peux descendre encore moins selon le parcours que je fais. Et j'ai vu des vidéos, vous pouvez faire 1000 km. Je crois qu'elle a que 40 litres d'essence ou 45 litres, je sais plus, dans le réservoir. C'est un truc de fou, vous pouvez faire 1000 km avec cette voiture. Donc vous avez ces compteurs que je trouve très élégants. Voilà, j'ai toujours aimé ces compteurs sur la C3 avec le compteur numérique, kilométrage, essence, température d'eau, la vitesse et le contour. C'est simple, c'est des aiguilles, c'est sobre, mais avec la lumière blanche et tout, je trouve ça assez élégant. Cette planche de bord plate, très horizontale, j'aime beaucoup. Vous avez ce contour qui change selon les versions, la couleur change. Le laqué aussi, le noir laqué, ça dépend des versions. Il y a des versions très colorées, très très belles, hein, vraiment. Hein. Les aérateurs intégrés, sur le côté également. Voilà, les portières, le même dessin qu'à l'arrière. La lanière, alors ça c'est bien. Voilà, une poignée solide en lanière. C'est original. Ensuite, vous avez les boutons de réglage de hauteur des phares. Les boutons pour régler les rétros. Maintien dans la voie, ça je vous en reparle tout à l'heure. Le Komodo qui est là depuis 1963. Voilà. Le fameux Komodo du régulateur de vitesse. En même temps, il fait ça, il remplit sa fonction, donc je pense que le design, il s'en fout. Voilà. Le Komodo des phares automatiques. Donc elle a quand même les phares automatiques essuie-glace auto. Elle a quand même ce petit écran avec le Bluetooth, etc. Donc vous avez les radios, le GPS, qui est lent, hein, c'est une interface à l'ancienne. Les réglages de clim. Voilà. Le Bluetooth, des applications que vous pouvez rajouter. Il y a le reflet du soleil. Les réglages de la voiture, stop and start, il est là pour le désactiver. Voilà. Commutation auto feu de route parce qu'elle passe automatiquement en feu de route, feu de croisement. Aide au stationnement, anti-patinage, vous pouvez régler la couleur. Voilà, c'est sobre. Les warnings, vrais boutons, ça c'est bien, des embuages. Une barre comme ça, chromée. Alors c'est bien parce que l'écran est assez bas mais il tombe sous la main. Et vous avez ce petit rebord pour poser la main quand vous conduisez. Si vous devez appuyer pour pas que ça, quand vous bougez, pour que vous pourriez avoir plus de précision. Vous avez un rangement en dessous pour mettre un téléphone, ça c'est bien. C'est pas très esthétique hein, cette partie, mais ça remplit sa fonction de praticité. 2 porte-gobelets, un petit espace de rangement ici, 12 volts USB. Le levier 5 vitesses, elle existe aussi sur les versions plus récentes en 6 rapports. Là un petit rangement, un bon frein à main à l'ancienne et le petit bac que vous pouvez rejoindre à l'arrière. Voilà. Le siège, comme je vous dis, c'est le point positif, c'est très moelleux. D'ailleurs, on le voit, hein, ça s'élargit sur cette partie-là. Très moelleux, un très bon maintien. Il y a une mousse d'accueil qui est impressionnante. Une boîte à gants qui est gigantesque. Voilà, très 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 profonde. Vous pouvez mettre 2 bouteilles d'1,5 litre. Ça, c'est bien aussi. Donc voilà, on est c'est un peu mon utilitaire, quoi. Voilà, si vous voulez comme ça, c'est pas le Piaggio Porter NP6, mais ça, c'est mon vrai utilitaire pour le coup. Au niveau du volant, on a un volant classique qui n'est pas en cuir. En plastique moussé, c'est agréable. Moi perso je m'en fous, ça me pose pas de problème. Les boutons, j'aime bien la forme des boutons, comment ils sont faits. Soft touch, l'assistant vocal, volume. Là vous pouvez changer l'affichage au niveau de la console, vitesse, etc. Vous pouvez remettre à 0. Donc là je suis à peu près à 700, entre 700 et 800 km d'autonomie. Et comme je vous dis, ça peut être beaucoup plus. Le bouton pour le téléphone, la radio. Voilà, tout tombe sous la main. On a plus de visibilité, je trouve, dans la 208. Pourquoi? Tout simplement parce que sur la C3, vous avez un tableau de bord très haut. Regardez, par rapport à la vitre. C'est comme sur le CLA, c'était pareil. Vous avez la vitre sur le côté qui descend plus. Donc le tableau de bord étant très haut, vous avez l'impression de conduire un 4x4. Donc c'est un peu déstabilisant au début, mais surtout par rapport à la 208 et la Clio. Mais c'est ce qui fait son charme ou pas, son style. Voilà, un peu atypique, décalé. Faire écouter la sonorité. J'aime bien hein, la sonorité de diesel, hein. Franchement, c'est sûr je préfère une sonorité d'un V8,
Mais sur une C3, je préfère le bruit d'un diesel que d'un 3 cylindres PureTech, voilà. Et l'agrément de conduite qui va avec. Hein. Alors on passe aux points positifs et négatifs de cette voiture. Pour moi, le premier point positif qui est très très important, c'est le confort. Ça, je vous en ai parlé, c'est la plus confortable de la catégorie et c'est plus confortable que certaines voitures de segment supérieur. Vraiment. Donc c'est incroyable d'avoir ce niveau de confort sur une petite voiture comme ça. Vous n'avez pas l'impression d'acheter une sous-voiture, entre guillemets. Alors le deuxième point positif, c'est la garde au sol de la voiture. Parce que vous pouvez aller sur les chemins, vous pouvez passer quasiment partout, ça frotte nulle part. Donc moi, pour ma fonction, en tout cas sur les chemins et tout, parce que là elle est propre, mais je vous mettrai une photo, des fois je me défoule dans la boue, hein, vraiment je m'amuse. Donc pour aller chez certains patients, etc., c'est très très bien d'avoir une voiture polyvalente sur ce niveau-là aussi. Par rapport surtout à la Clio et la 208, un petit peu plus haute. Donc ça va de pair également avec les pneus, les gros pneus. Ça rajoute au confort, 195/65 R15. Alors j'avais mis dans une, je sais plus quelle voiture c'était que j'avais essayé, j'avais dit on peut monter sur les trottoirs, etc. Il y en avait un qui m'avait mis dans les commentaires, mais on ne monte pas sur les trottoirs. Sauf que quand tu es dans les bouchons et que tu as les pompiers qui arrivent derrière, le civisme veut que tu te pousses et moi je monte sur les trottoirs. Je vais pas aller abîmer, défoncer la voiture, mais j'essaye dans tous les cas de le faire, de laisser place. Et par exemple avec cette voiture, vous êtes sur une monte presque de, je vais pas dire de SUV, mais je sais que j'avais un Vitara qui avait une monte beaucoup moins épaisse. Donc, ah bah tiens, il y a le rallye. C'est une autre sonorité. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir une monte de pneus qui va avec la cohérence, qui est cohérente avec cette voiture au niveau de la garde au sol et de ce look de micro SUV. Autre point positif, comme je vous en ai parlé, c'est l'habitabilité, l'espace à bord, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. C'est une voiture où il y a plus de place que certaines voitures beaucoup plus grosses. Je ne vais pas dire qu'il y a autant de place que dans le CLA. Le CLA, par exemple, c'était très écrasé. Donc, les passagers arrière en pâtissaient. Là, vous avez une garde au toit incroyable. Donc, même les grandes personnes sont bien installées à bord. Alors, c'est sûr, pour faire 1000 km à l'arrière, ce n'est pas la meilleure voiture. Loin de là, je ne dis pas ça. Mais c'est pas du dépannage. C'est une voiture tout à fait correcte. Et vraiment, vous avancez le siège au maximum. Vous avez énormément de place en arrière. Donc, c'est vraiment pas mal au niveau habitabilité, au niveau ratio encombrement et volume intérieur. Donc autre point positif, c'est l'agrément de conduite. Vraiment, je la trouve très très agréable à conduire. C'est doux, hein, c'est pas une conduite sportive, une conduite dynamique. Alors un autre point positif de cette voiture, c'est son maintien dans la voie qui est désactivable définitivement. Et ça, c'est la génération où ça peut encore se faire. Donc je trouve ça indispensable parce que justement je voulais une voiture pas prise de tête. Et au début quand je l'ai prise, elle bipait à tout va. J'ai dit c'est incroyable, je vais la ramener, je la veux plus, je change. Et en fait vous pouvez le désactiver définitivement, ça se remet pas à chaque démarrage. Et ça c'est vraiment un point positif. Au moins vous n'êtes pas embêté avec cette aide. Au niveau des points négatifs, mais c'est pour chipoter, c'est le pare-soleil qui est assez petit. Alors là on va pas s'en rendre compte, j'ai pas assez de recul. Mais même quand vous montez le siège, que vous êtes assis haut, ça dépendra des gabarits. Mais comme il est assez reculé par rapport au bord du pare-brise, vous avez moins d'amplitude. Donc vous pourrez avoir le soleil dans les yeux plus que sur d'autres voitures. C'est pas grave, mais bon, moins de rajouter une rallonge, faire un pliage, un petit collage, un truc, une baguette qui se déplie. Alors un autre petit point négatif de cette voiture, c'est au niveau des essuie-glaces. Il y a les essuie-glaces automatiques, mais des fois ça s'enclenche, des fois ça s'enclenche pas, ça dépend. Quand vous voulez les enclencher et que vous les laissez enclencher, si vous, je pense notamment au boulot, les patients, vous rentrez, vous sortez, vous roulez un peu, vous allez chez un autre patient et rebelote, c'est ça toute la journée. Quand vous laissez les essuie-glaces qui pleut, même s'ils sont enclenchés, ça va pas se mettre en route. À chaque fois, il faut recouper et les remettre ou mettre automatique. Voilà, ça doit s'afficher, ils sont là. Voilà. C'est un petit détail, mais à chaque fois, il faut les remettre en route en fait. Même s'ils sont, le commodo est enclenché. C'est bizarre, est-ce que c'est un bug, je ne sais pas. Mais bon, la direction est d'une souplesse proche du chewing-gum. Pareil pour la boîte. Mais au moins, c'est pas fatigant. C'est pas un exemple de sensation, mais c'est un exemple de facilité, de praticité. Donc, vraiment une bonne voiture. Et surtout, elle braque très très bien. Pour manœuvrer en ville, c'est impeccable. Et surtout, vous avez plus de polyvalence que les micro-citadines qui sont en voie de perdition, hein, C1, etc. Un autre point négatif,
qui est léger, mais bon, faut le notifier quand même. C'est les montants qui sont assez épais, même s'il y a cette custode en plus. Le montant cache quand même la visibilité. Heureusement d'ailleurs qu'il y a cette custode, parce que sinon on ne voyait rien. Alors à la conduite, c'est mou, c'est comme le volant, comme la boîte, c'est mou, ça chaloupe énormément. C'est pas dynamique, mais c'est très confortable. Donc après, chacun jaugera selon ses besoins. Il y a d'autres voitures polyvalentes, petites polyvalentes comme ça, qu'on voit moins. Je pense à la Mazda 2 que j'avais eu aussi pendant un temps, qui était très bien. Un peu moins de garde au sol par contre. On n'est pas sur la même philosophie en fait. La Mazda 2, c'est vraiment pour ceux qui recherchent l'esthétique, il y a le code design. Voilà, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est toujours pareil. Hein. La Yaris, on en voit beaucoup. Donc dans ces gabarits-là, la Swift est un petit peu plus petite, mais j'adore la Swift. Sa philosophie, pareil, simple. Ce qui est bien avec le diesel, c'est que vous n'avez pas besoin de rétrograder toutes les minutes. Voilà, il y a du couple. Ça accélère quand même. Et 0 à 100, je crois qu'on est sur 11 secondes ou quelque chose comme ça. Ce qui est tout à fait suffisant au quotidien. On cherche, quand on est infirmier libéral, on cherche la fiabilité. Il faut une voiture qui démarre le matin. La simplicité, et pas toujours. Hein. J'en connais qui peuvent rouler en RS6 pour le boulot. Hein. Mais après, bon, faut soit rouler comme un malade et avoir énormément de patience, parce qu'il faut la rentabiliser. Et j'ai fait l'expérience avec la BM, voilà, j'étais assez incohérent. C'est comme le CLA. Vous arrivez chez les patients avec le CLA, bon, ils disent lui, c'est pas l'infirmier là. Là, c'est soit le contrôleur de la Sécu qui arrive. C'est bizarre quand même. Quand vous arrivez en CLA, de toute façon, peu importe la voiture que vous avez, vous allez être jugé. Là, je parle en tant qu'infirmier. Hein. Quand vous arrivez avec une voiture pourrie, une voiture, admettons, vraiment usée, très abîmée ou quoi, on va dire, ah ben c'est bizarre, celui-là, il est fauché. Il peut même pas s'acheter une voiture normale, entre guillemets. Quand vous arrivez avec une voiture un peu mieux, style CLA, berline, un petit peu plus haut de gamme ou quoi, vous êtes jugé quand même. Quoi que vous fassiez dans la vie, vous êtes jugé. Et je pense notamment aux patients qui jugent toujours ce que vous faites. Donc, et je connais des infirmiers qui roulent avec des voitures très simples, qui roulent avec des voitures très luxueuses. Ça dépend, chacun gère comme il veut à sa manière, fait comme il peut, hein, et voilà. Mais c'est vrai que ça me faisait rire parce que comme je change souvent de voiture, les patients, oh vous avez encore changé, c'est la passion. Après chacun met son argent où il veut, hein. Les passionnés d'automobile me comprendront, mais voilà, ça me fait rire quand après vous arrivez en CLA, c'est sûr que c'est indécent. Vous arrivez en CLA, vous dites lui, l'infirmier là, il se prend pour un docteur. Les docteurs ont le même problème, hein. J'ai vu des médecins, quand j'étais à l'IFSI, il y avait des médecins, ils arrivaient pour donner des cours, ils arrivaient en Porsche. En 911, moi j'étais content, hein, je voyais la Porsche. Mais il y en a certains, putain, Porsche, le médecin il se blinde. Et vous voyez d'autres médecins qui roulent en Clio normal et qui en ont rien à foutre. L'habit ne fait pas le moine. Ça, sachez-le, hein, ça n'a rien à voir. Et voilà. Peu importe, quoi que vous fassiez, il faut faire ce qu'on a envie, ce qu'on veut dans la vie, sans foutre du regard des autres, parce que vous serez jugé quoi qu'il en arrive. Alors, un autre petit défaut, c'est qu'il n'y a pas d'éclairage à l'arrière. Quand vous voulez chercher du matériel qui fait nuit ou quoi, vous êtes obligé de sortir la lampe du téléphone pour vous éclairer. Il y a juste ce petit éclairage à l'avant, plus économique de toute façon. Hein. Assemblage, voilà, assez correct, mais basique. Plastique dur, mais on s'en fout, on est sur une fonction utilitaire entre guillemets, mais on voit voilà les petites économies de cette version intermédiaire sont à ce niveau-là. Un autre point qui est à la fois positif et négatif, c'est l'écran. Donc tout est groupé sur l'écran, ça vous savez que j'aime pas trop. Par contre, le tactile est très simple, les touches sont grosses, donc ça c'est facile parce qu'en fait, quand vous bossez, ce que vous voulez c'est faire vite, gagner du temps, que ce soit au niveau des portières, la praticité pour rentrer-sortir, parce que vous faites que ça, rentrer-sort toute la journée de la voiture. Donc je vous ferai une vidéo dédiée à ça, on parlera du boulot si ça vous intéresse. Il y a une certaine intuitivité, mais le défaut c'est qu'il est très lent quand vous démarrez, notamment au niveau du Bluetooth. Si vous devez passer un appel, si vous êtes en communication avec le Bluetooth, va se connecter quand vous rentrez dans la voiture. Il faut attendre une plombe pour que ça se connecte, voilà. Écran à l'ancienne on va dire, donc c'est très lent, c'est très basique. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez les vidéos sur le métier d'infirmier, les anecdotes et voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, je vous remercie.
à très vite pour une prochaine vidéo.